va continuer un petit peu dans cette présentation de Photoshop. On a parlé un peu de couleurs avant qu'on commence à attaquer un peu euh, tout ce qui va être niveau calque, qui sont très importantes, des notions qui sont très importantes. On va quand même revoir un peu sur les déplacements, hein. C'est des choses que vous allez devoir être amené à faire régulièrement sur Photoshop. Donc sur cette vidéo, j'utiliserai exclusivement la souris et pas ma tablette graphique, parce que du coup, j'ai pas du tout les mêmes raccourcis et les mêmes touches sur ma tablette graphique que vous pourrez avoir avec la souris, tout simplement. Donc hein, très rapidement, je vais créer un nouveau document, je prends n'importe quoi. Euh, c'est pas le plus important dans cette image. Donc vous retrouvez hein, le standard, hein, votre feuille blanche, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez une vidéo par rapport à ça. Maintenant, c'est surtout pour l'affichage. Ça, c'est très important. C'est les premiers raccourcis que je vous donne sur ce logiciel-là. C'est des raccourcis qui sont, on va dire, presque standards, hein, parce que si vous prenez d'autres logiciels de photomontage, vous allez retrouver ces mêmes raccourcis parce que les autres logiciels se sont adaptés sur Photoshop. D'accord. Donc du coup, le but du jeu, c'est d'aller vite. Vous allez comprendre vite pourquoi. Parce que là, vous allez sur la barre d'affichage, vous avez les choses qui nous intéressent le plus, monter à 100%, zoom avant, zoom arrière, taille de l'écran, verrouiller les repères, etc. On va se concentrer vraiment sur cette partie-là. Si vous faites un zoom avant, vous venez, vous cliquez, voilà, vous avez fait un zoom avant, mais ça vous suffit pas, donc il faudra revenir sur affichage. Vous allez refaire zoom avant, vous allez perdre un temps fou, hein, d'accord? Si vous faites la loupe ici, vous faites en arrière une fois, deux fois, vous allez encore perdre du temps. C'est à chaque fois que vous devez recliquer euh, sur cette loupe là, c'est problématique. De plus, si je prends le brush, donc le pinceau, euh, je fais un coup de trait, mais je veux zoomer, bah, je suis obligé d'aller sur ma loupe. Bah là, c'est pour dézoomer, pas grave. Et après, je reprends ma broche pour refaire un autre trait. Voilà, ça, on perd du temps. Que si j'utilise tout de suite le raccourci qui est Alt roulette par rapport à la souris. Donc là, j'ai Alt, j'ai la roulette et avant, arrière. Et je peux zoomer sans problème sur mon écran. Et là, du coup, je vais pouvoir retravailler. Et vous voyez, mon brush est déjà sélectionné. J'ai pas besoin de le resélectionner. Ok, donc là je reviens. Ce qui est important, surtout en photo et photomontage, c'est d'avoir la feuille à 100%. Donc le raccourci c'est CTRL 1. Voilà, là vous avez l'image à taille réelle. Vous le voyez hein, en bas là, 100%. C'est important d'avoir cette image à 100%. Pourquoi? Tout simplement, ça vous permettra de régler votre netteté sur l'image. Après, peu importe de ce que vous allez avoir faire, ça va être votre standard. Donc à chaque fois qu'on va faire des corrections de netteté, de flou, on va toujours devoir se mettre à 100%. Ça, c'est important à retenir par rapport à ça. Ok. Aussi, une fois que vous connaîtrez les raccourcis, vous pouvez travailler aussi différemment. Si vous appuyez sur votre touche F, vous allez avoir les différents espaces de travail qui sont simplifiés. Après, c'est à votre aise comment vous avez envie de pouvoir travailler. Là, par exemple, je travaille que sur mon affichage. Là, vous me dites, oui, si je touche pas sur Alt, je peux monter avec la roulette, ou autrement barre d'espace, vous voyez, il y a ma petite main qui s'affiche, et en cliquant gauche, je vais pouvoir faire glisser là où je veux me déplacer. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire très souvent, parce que je vous donne un exemple. Vous voulez détourer cette partie-là qui est très 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 zoomée, d'accord? Donc là, grosso modo, je veux toute cette zone-là, et vous voyez que je veux le détourer, mais c'est très très complexe parce que je suis obligé de me déplacer, c'est mon image qui est maximum. Et bien, du coup, je vais pouvoir faire mon lasso, hop, le maintenir, me déplacer, mon lasso est conservé, et je vais pouvoir le garder. Si j'ai pas ce raccourci-là, j'aurais dû lâcher mon lasso pour faire ma sélection, tout simplement.
Ok, je vais revenir à 100, CTRL 1, etc. Et vous avez vu, grâce à la connaissance des raccourcis, je peux travailler sans mon interface et j'ai vraiment que mon dessin derrière. Donc voilà un petit peu comment on peut se déplacer sur Photoshop. Ça, c'est des raccourcis qu'il faut vraiment que vous maîtrisez très rapidement parce que vous allez les utiliser tout le temps. Euh, les raccourcis, il y en a plein sur Photoshop. Ça sert à rien de les personnaliser parce que ils sont quand même bien pensés. D'accord, commencez pas à vous torturer l'esprit sur des raccourcis personnalisés. Vous risquez plutôt de vous perdre qu'autre chose. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite pour la suite des vidéos.